Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 5 snacks healthy et gourmands. Je suis trop contente de faire cette vidéo, j'ai écrit toutes les recettes, je suis trop contente, ça va être incroyable. Je vais faire des barres de céréales healthy au chocolat, aux amandes et aux noisettes. Je vous montre tout de suite ce qu'il faut. Il faut d'abord commencer par préchauffer votre four à 170 degrés. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça c'est chouette. Vous aurez besoin de 170 g de flocons d'avoine, de 2 cuillères et demie à soupe de miel. Donc vous aurez besoin d'environ 60 g de chocolat. Moi j'ai pris du chocolat au lait parce que je n'aime pas trop le chocolat noir, mais si vous aimez le chocolat noir c'est encore mieux. Qu'on fera fondre tout à l'heure. Vous aurez besoin d'un pot de compote de pommes sans sucre ajouté. Vous pouvez également prendre 100 g de compote, c'est pareil sinon. Et ensuite vous aurez besoin, moi j'ai mixé ici, enfin haché une à deux poignées d'amandes et de noisettes environ. Donc c'est parti. Je commence par rajouter ma compote au-dessus de mes flocons d'avoine, ensuite je viens rajouter mon miel et puis pour finir les noisettes et les amandes que j'avais préalablement hachées. Je viens mélanger le tout, rien de plus simple que cela. Une fois que j'obtiens une pâte à peu près consistante comme sur la vidéo, je viens la disposer dans un moule et ensuite je viens venir enfourner une quinzaine de minutes à 170 degrés. Je viens de sortir mes barres de céréales du four, je les ai enfournées pendant environ un quart d'heure. Surveillez quand même bien la cuisson, mais voilà à quoi ça ressemble du coup une fois sorti du four. Ah oui, j'en ai foutu partout parce que bon, je suis pas très douée, ça c'est normal. Ensuite j'ai fait fondre du coup du chocolat, j'ai mis un petit peu d'huile dedans. Vous pouvez également mettre un peu de lait pour éviter, vous savez, que ça crame. Je vais du coup maintenant le mettre dessus mes barres de céréales pour que ça fasse vraiment une couche de chocolat. Et ensuite je les mettrai au frigo pour que, vous savez, le chocolat durcisse. Et après je pense que ce sera prêt à manger. Je vous retrouve un peu plus tard. Je l'ai mis au frigo pour essayer que ça se solidifie. Je sais pas si j'ai attendu assez longtemps, mais ça me donne bien envie. Donc bon, si vous voulez bien que le chocolat soit bien craquant, je pense qu'il faut attendre bien plus longtemps. Mais c'est pas grave, je vais goûter. Parce que là, il est encore un petit peu coulant, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'attendre suffisamment longtemps, de le mettre suffisamment longtemps au frigo pour... Franchement, c'est super bon. C'est super bon et en plus de ça, vous pouvez le conserver, vous savez, dans une boîte hermétique ou autre. Comme ça, vous le faites une fois et après, vous pouvez le garder. Vous en faites la quantité que vous voulez et le garder pour pas mal de temps. En plus de ça, c'est vraiment, enfin, ce que je trouve chouette avec cette recette, c'est qu'elle est hyper facile à faire. Elle est incroyable, je vous la recommande à fond. Pour ce smoothie hyper vitaminé, vous aurez besoin d'une banane, de fruits rouges surgelés, de boissons végétales ici à l'épeautre, d'une petite poignée de baies de goji. Je précise que c'est pour une personne. Je vais ensuite mettre tous les ingrédients dans mon blender. En ce qui concerne la quantité de boissons végétales, à vous de doser selon la consistance et la texture que vous désirez. Je viens ensuite mixer le tout jusqu'à obtenir la texture et la consistance que je souhaite. Je viens servir dans un verre et puis maintenant il vous reste plus qu'à déguster. Ça se déguste tout de suite, c'est frais, c'est bon et en même temps c'est sain, donc c'est super chouette. Régalez-vous! Bon ok, mon smoothie il est prêt, franchement il me donne trop envie, il me donne vraiment trop envie. Si vous voulez qu'il soit un peu plus liquide, vous avez juste à rajouter un peu plus de boissons végétales, de lait, d'eau, comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas qu'il soit un peu épais, mais c'est comme vous voulez. On va le goûter quand même parce que bon. Il est super bon. Il est trop bon. En vrai, ça peut être une idée de snack, de goûter comme vous voulez, mais également de petit déjeuner aussi. D'ailleurs, ouais. En petit déjeuner, un petit smoothie un peu, des fois même un peu épais comme ça, avec des graines, ce genre de choses, un peu type smoothie bowl. Ça le fait hyper bien aussi. Hey,
je vous retrouve pour la troisième recette de snack healthy et gourmand de cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à quelque chose que j'adore et que chez moi tout le monde raffole, que ce soit mes soeurs ou mes parents, tout le monde adore ça. Ce sont des cookies healthy, ils sont vraiment délicieux. Donc là moi ma recette que je vais vous montrer, elle est pour environ une bonne douzaine de cookies. En vrai dans cette recette le seul truc qui est pas trop healthy, je dirais, bon, en vrai de vrai, je vais mettre du sucre vanillé, mais mieux vaut mettre de la vanille liquide si vous en avez. J'en ai, mais je les garde pour la recette la dernière recette que vous verrez dans cette vidéo, j'en ai plus besoin. Donc là, je mets du vrai sucre, c'est du sucre vanillé. En théorie, je mets de la vanille liquide. Donc si vous avez de la vanille liquide, c'est mieux, c'est plus healthy dans le sens où c'est pas du sucre pur. Et après, je vous avoue que dans ces cookies, je mets quand même du chocolat et des pépites de chocolat. Pour réaliser ces petits cookies healthy, vous aurez besoin de 2 pots de compote de pommes sans sucre ajouté, de 2 œufs, d'une pincée de sel, de 300 g de farine, d'un sachet de sucre vanillé, d'un sachet de levure chimique, de 200 g de pépites de chocolat, ici 3 chocolats, et ensuite 250 g d'amandes et de noisettes. Je viens commencer par mélanger tous mes ingrédients liquides, à savoir les œufs, la compote, et puis à la base la vanille liquide, mais du coup ici mon sucre vanillé. Dès que j'obtiens une texture homogène, je viens rajouter la farine, le sel et puis la levure. Je remélange le tout jusqu'à obtenir une belle pâte homogène et consistante parce que bien sûr ce sont des cookies. Ensuite je viens rajouter mes amandes et mes noisettes hachées et ainsi que mes pépites de 3 chocolats. Je remélange bien jusqu'à ce que le tout soit homogène. Je viens ensuite former mes petits cookies. Et une fois que mes petits cookies sont formés, je viens les enfourner une quinzaine de minutes à 180 degrés. Bien sûr, on surveille la cuisson. Et voilà le résultat, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Ils sont juste excellents, hyper moelleux et franchement, ils sont super bons. Pour cette recette, je vous propose des pommes au four façon granola qui sont juste excellentes. Pour cela, vous aurez besoin de 3 pommes, de cannelle, de 25 g de noisettes, de 30 g de purée d'amande, de 15 ml de sirop d'érable, d'une pincée de fleur de sel, de 25 g de flocons d'avoine. Vous venez mélanger tous les ingrédients ensemble, bien sûr, excepté les pommes, pour ensuite créer tout simplement la farce qu'on viendra ensuite insérer dans les pommes. Une fois que cette farce est prête, on la réserve. On vient ensuite laver nos pommes et enlever vider les pommes. Je les dispose dans un plat. Je farcis avec la farce mes 3 pommes. Ensuite, je viens rajouter un petit fond d'eau pour éviter que ça crame dans mon plat. Je recouvre d'aluminium et ensuite, je viens mettre au four une cinquantaine de minutes à 180 degrés. On surveille bien la cuisson et voilà le résultat. Franchement, c'est délicieux. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment super bon. C'est parti pour la dernière recette de cette vidéo, ce sera des biscuits à la coco et à la vanille. Franchement ils sont excellents. C'est peut-être pas la recette la plus healthy, même si elle est pas malsaine, mais elle est pas... Il y a un chouïa de beurre et un chouïa de sucre. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Vous aurez besoin de 25 ml de sirop d'agave. C'est pour environ 6 à 8 biscuits. Vous aurez besoin de 40 g de beurre fondu, 30 g de sucre de canne ou de sucre de coco si vous avez, c'est encore mieux, mais je n'en ai pas. Le sucre de coco a un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre de canne, donc c'est encore mieux. De 55 g de farine, 75 g de flocons d'avoine, 40 g de noix de coco râpée, d'un petit peu de sel comme dans beaucoup de gâteaux. Vous aurez besoin également de 1,5 cuillère à café de vanille liquide. C'était pour ça que je la gardais et que je ne l'ai pas mis dans les cookies. Vous aurez également besoin d'un demi-sachet de levure chimique. Vous aurez également besoin de 15 ml d'eau. Et voilà, c'est tout pour ces petits biscuits. Je vais d'abord commencer par préchauffer d'ailleurs le four à 180 degrés, très important. Et puis je vais commencer par mélanger tous les ingrédients secs. Donc voilà, j'ai mis tous les ingrédients secs dans le saladier, donc à savoir les flocons d'avoine, le sucre de canne, la farine, la levure, le sel également. Et j'ai mis la noix de coco râpée. Donc j'ai mis tous les ingrédients secs dedans, maintenant on va venir mélanger. Je viens ensuite ajouter tous mes ingrédients liquides, à savoir le beurre qui a été fondu bien sûr. J'ajoute ensuite le sirop d'agave. Et pour finir, l'eau. Et ensuite, je viens mélanger. Et si la pâte est un petit peu trop friable comme ici, on rajoute un petit peu d'eau.
Et voilà, notre pâte est prête, elle est bien plutôt compacte. Donc là c'est la texture qu'il faut obtenir. Maintenant on va venir former nos petits biscuits. Et voilà pour mes petits biscuits, ils sont franchement... Ils sont trop bons, ils sont incroyables. Je les ai mis une dizaine de minutes au four à 180 degrés. Surveillez bien la cuisson, surtout c'est hyper important. Et du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo pour les 5 recettes de snacks healthy et gourmands. Dites-moi d'ailleurs quelle recette vous donne le plus envie et si vous en avez d'autres dans les commentaires. C'est toujours chouette de savoir. Vous avez plein d'autres idées de snacks healthy. Et d'ailleurs si vous voulez que je fasse une partie 2, enfin une deuxième vidéo sur le sujet, parce qu'il y a plein de snacks healthy qui existent et gourmands, je peux vous en faire une autre si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Moi je vous dis à dimanche prochain 10 h du matin pour une prochaine vidéo sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous et bye.